l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Elle insiste aussi le vendredi, doit-on le rappeler, mais c'est grâce à votre rapport, puisque c'est vos questions le vendredi. Monsieur Bérard, bon matin. Hey, bonne année, là. Ouais, ça a l'air qu'on a jusqu'au roi pour se souhaiter de la bonne année en passant. C'est la dernière journée aujourd'hui. Oh, oui, hein? C'est charmant. Après ça, on s'en reprendra une autre fois. Puis c'est pas demain, le 7 janvier, la toune de Beau Dommage, André, tu travailles pas, c'est plate, On se reverra le 7 janvier. On se reverra. Tu vas demander pour rentrer On s'est revus bien avant le 7, nous autres. Saint-Pierre Plamondon, as-tu le droit de manger la galette du roi, d'après vous? Oh, bonne question. Je pense qu'il va skipper cette année. Qu'est-ce qu'il ferait se retrouver devant ce petit jeu datant d'une époque lointaine? Il trouverait ça cave, probablement, comme moi. Il y a Marie qui nous a appelé tantôt, a dit, pour ceux qui avaient des dentiers, ce jeu-là, c'était pas terrible. Ouais, c'est idéal pour se faire placer des couronnes. Seigneur! On reste dans monarchie, ça va bien. Fraîchement revenu du match du Canadien, Fred, ça a pris du temps avant qu'il lance? À un moment donné, je me suis dit, coudonc, on va peut-être assister à une période sans lancer. Hey, c'est fou, hein? Ça a pris 17 minutes. En tout cas, il restait 3 minutes. Il restait 3 minutes quelques secondes. 3 minutes quelque chose, donc 16 minutes ish, là. C'était... ouais, mais... écoute, ça va pas, là. Non, ça va pas. Malgré ce que dit Martin Ça va Saint-Louis. pas, là. Ça va pas. Ben, Saint-Louis a malheureusement des statistiques beaucoup moins intéressantes que Ducharme, pratiquement à tout point de vue, mais comme c'est une ancienne vedette, comme il est respecté, comme il est gentil avec les journalistes, tout passe. Ouais, le climat est quand même moins morose que l'époque de Ducharme. Ah non, mais Ducharme, c'est un endormitoire, là, ça c'est sûr. Là, on dirait qu'il travaille pour Urgel Bourgie, mais c'est un salon funéraire dans le coin de Montréal en passant. Mais reste que... il y a quand même... Moi, j'ai toujours pensé ça. Si tu es capable d'avoir l'air sympathique puis d'avoir les médias de ton bord, ça va tellement mieux aller. Politiquement, c'est la même chose. Oui, ça, j'allais dire, ça s'applique à pas mal de choses, ça, Fred. Ben oui. Même à toi, quelque part. Ah, moi, non. T'as l'air fin, toi. Non. À radio, t'as l'air fin. À radio, j'ai l'air bête. Non, t'as l'air fin. T'as l'air fin. Ah, OK. J'ai compris. À radio, t'as l'air bête. Je dis en privé, je suis encore bien pire. Mais je suis d'accord avec toi. L'image va... Ben, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui votent par rapport à l'image. On en a déjà parlé. C'est pas nouveau. On n'apprend rien à personne. Tu parlais de Trudeau hier, là. Moi, j'ai déjà voté pour la femme, à Brian Mulroney. Je la trouvais cute. Mila. Puis, je suis pas fier de ça, mais j'avais 20 ans, les testostérone dans le tapis. T'es capable d'en parler à la radio, c'est que je suis capable de... Ben oui, mais écoute... T'as fait ton deuil du jeune Trudel. Oui, ben c'est ça. Là, je m'occupe de l'autre jeune Trudel. Oui, là, c'est l'autre qui est problématique. Mais c'est vrai que l'image va toujours être importante et a toujours eu une influence sur le choix des gens, les allégeances. Oui, puis même de façon générale aussi, pour les embauches à l'emploi. Oui. Par exemple, tu fais des entrevues, puis là, évidemment, je généralise à outrance, mais à compétence égale, c'est certain que tu vas prendre la personne avec qui tu as plus d'atomes crochus, qui est plus sympathique, plus ci, plus ça. Ouais. Mais j'irais même jusqu'à dire, puis je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, j'imagine que oui, mais que même si la personne est un peu moins compétente que l'autre, il y a des gens qui sont super compétents, mais qui sont tellement pas sympathiques que tu dis, écoute, premièrement, là, ça me tape ses nerfs qu'ils soient compétents comme ça. Il y a toujours un peu de jalousie, un peu de ci, un peu de ça. Mais en plus, tu dis, moi, j'ai pas le goût de travailler avec cette personne-là. Là. Mm-hmm. J'ai bien plus le goût de travailler avec l'autre à côté qui est clairement moins compétent, mais on va avoir bien plus de fun. L'équipe, elle va être plus intéressante et tout. Tu sais, les considérations humaines s'appliquent un peu partout, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu du travail X ou encore que tu sois coach canadien. Oui, on trouve ça injuste et aberrant à chaque fois, mais c'est ça qui est ça pareil. OK. Sur une note légère, il y a Marie, qui a, pour vrai, qui a voulu... Je ne sais pas c'est qui Marie, mais je la salue, t'es en forme. Hein? Oui, c'est la même qui a parlé du dentier tantôt. Elle voulait savoir si tu as donné un cadeau à ton cochon à Noël. Elle sait qu'il compte beaucoup pour toi. Elle l'a remarqué. Alors, elle se demandait si Georges avait eu un cadeau. Ben, c'est gentil de demander. Puis la réponse, c'est oui. Oh! C'est filmé, en fait. Mais je l'ai pas publié nulle part parce que c'est un peu long. C'est une vidéo de 3 minutes. J'avais préparé un sac cadeau pour chacun de mes animaux, Georges, Tché et Lénine. Georges a reçu un cochon qui fait oink, oink, un peu comme lui. Mais ce
qui l'intéressait plus, c'était la trolley de patates douces qui était cachée dans le fond du sac. Le problème, Le cochon. c'est que j'ai fait la gaffe de leur donner leur cadeau en même temps. Je me suis dit, ils vont chacun partir avec leur gâterie, puis ça va finir là. Ça s'est pas passé de même. Non, mais ils ont pensé comme des électeurs. Tu sais, souvent, les électeurs, quand tu leur offres quelque chose dans l'accord de Charlottetown, ils veulent pas... Ce que tu leur offres dans Charlottetown, ça les intéressait pas. Ouais. Ce qui les intéressait, c'est de savoir ce que l'autre avait eu, lui. Ouais. Ah ben non, si le Québec a 25 minimum, là, ça, c'est écœurant. Puis si les Autochtones ont aussi, ça, c'est écœurant. Puis si moi... Bon, bref... Fait que ce qui fait en sorte que, tu vois, le droit constitutionnel est partout au final. Bref, Georges, Che et Lénine se sont amusés à fouiller dans les sacs des autres. Ça a été un bordel épouvantable. Non, mais c'était très drôle. Pendant 3-4 minutes, il y avait des gugus partout, puis personne n'était dans le bon sac. En tout cas, bref, j'ai lâché prise, j'ai fait ce que vous voulez rendu là, c'est pas grave. On dirait que tu nous racontes la vie de parents, là. C'est incroyable. Ben, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. André, veux-tu poser ta question sur l'importance des pétitions? On est dans le domaine des pétitions. On va revenir aux questions des auditeurs. On s'excuse et on donne la... Oui, bien, on entend souvent, Frédéric, des gens qui vont se rassembler puis vont dire, on espère avoir des gens qui vont nous appuyer parce qu'on lance une pétition pour tel ou tel sujet, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et puis on lance une pétition. Toi, tu penses quoi des pétitions? Est-ce que ça mène quelque part, ça, ou c'est tout simplement... On peut-tu quand même juste dire que la première pétition qui nous a inspiré cette semaine, c'est qu'il y a une station de radio, un réseau, en fait, qui a parti une pétition pour que... Tu sais que le magazine Rolling Stone a sorti sa liste des 200 meilleurs chanteurs-chanteuses, et Céline n'y est pas. Alors, les gens, les fans sont offusqués. Il y a une radio qui a dit, nous autres, on va partir une pétition pour que Rolling Stone change d'idée. Ce qui n'arrivera pas, mais... Moi, je vais en partir une pour Mario Pelcha, ça va-tu marcher, je pense? Moi, j'ai Ann Wilson de Heart, j'en ai plein, Peter Gabriel, qui sont pas là. Non, mais au niveau plus régional, plus local, par exemple, comme exemple, chez nous, le taux de taxe est très élevé pour 2023 à Rivière-Rouge. Et là, il y a des gens qui sortent et qui disent que ça n'a pas d'allure, 20 à 25 d'augmentation. Puis là, ils font une pétition. Tu penses quoi? La démarche. La démarche d'une pétition, peu importe. Écoute, moi, c'est drôle. La personne qui m'a influencé sur le plan pétition, c'est Jacques Hébert, qui est un peu mon mentor. C'est l'ancien candidat du prix Nobel de la paix pour le Canada en 2007 ou 2008. Hébert, c'était le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, mais c'était aussi le fondateur de Katimavik puis Jeunesse Canada Monde. Et quand les conservateurs avaient voulu mettre la hache dans Katimavik, il avait parti un paquet de pétitions, il avait fait des grèves de la faim, il a fait la même chose plus tard pour Jeunesse Canada Monde. Moi, je voulais pas le décourager parce qu'il avait 81 ans, puis il était dans sa pétition à fond la caisse. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas eu de résultat. Mais je te dirais, André, que ta question est pertinente parce que ça dépend à quel palier on parle, puis ça dépend à qui on parle. Dans le sens où quand la personne, disons, le premier ministre du Canada s'est mis dans la tête qu'elle allait mettre la hache dans tel programme parce qu'il sait qu'il va gagner politiquement en faisant ça, le faire changer d'idée là, avec une pétition, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si tu parles d'un point de vue plus local ou régional, où là, il y a une hausse de taxes qui est peut-être pas, puis là, je ne sais pas, je ne connais pas la situation, qui est peut-être pas nécessaire. Et là, tu as le préfet, en fait, le préfet, il n'y a pas de taxe directe à ce que je cherche, mais le maire, la mairesse XY se dit, OK, ouais, là, il y a vraiment un tollé généralisé. Puis ça intéresse tout le monde dans une pétition sur un compte de taxes, là. Tout le monde va la signer parce que tout le monde en paie, là, à moins que tu sois locataire. Là. Ouais, ça touche tout le monde. Donc, c'est assez facile d'aller ramasser du monde dans une pétition comme celle-là. Fait que là, politiquement, ça devient dangereux. En d'autres termes, la réponse que je te donnerais, c'est pour qu'une pétition fonctionne, il faut qu'il y ait un impact direct sur une élection potentielle d'un ou de dirigeants. Okay. Si ça reste un peu, tu sais, comme tu fais une pétition pour Katimavik, quand même que tu ramasses 50 000 personnes éparpillées au Canada sur 38 millions de population, si le premier ministre s'est mis dans la tête que ça allait être fini, ça va être fini. Tandis qu'à une échelle plus locale, si tu ramasses, je ne sais pas moi, 5 000 signatures dans la MRC Antoine Labelle, c'est du monde à la messe, là. Pas mal, là. Le but, c'est pas un peu aussi que ça se retrouve dans les médias, que ce soit véhiculé et... Oui, ça oui. Puis le nombre de signataires, évidemment, a un impact. Okay. Et puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que je suis justement, et j'ai une rencontre à 9h30 ce matin, en train de préparer un truc du genre, je vous dirai pas c'est quoi tout de suite,
mais j'aurai des nouvelles dans les quelques semaines. Il y a une pétition, mais il y a un mouvement de boycott que je suis en train de préparer. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Okay. Alors, j'espère qu'il y aura une résonance, notamment pour les gens de ma région. Ah, t'en dis pas plus, évidemment. J'aime mieux pas parce que je veux vérifier la légalité de ce à quoi je m'adresse dans un premier temps. Pour te punir, on fait une pause. On revient. Samedi le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. On vous l'avait dit qu'on n'allait pas très loin. On est de retour. Encore quelques minutes. Il est 7h51, vendredi matin. Concernant la pétition, tu voulais peut-être compléter, Fred? Oui, bien, en fait, c'est un droit constitutionnel qui est prévu à la Charte québécoise, à l'article 21, où on vous dit que toute personne a le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs. Puis c'est comment je dirais, l'idée de la pétition, ça émane du droit anglais, notamment. C'est protégé. Ça va aussi loin que la Magna Carta de 1215, si je ne fais pas erreur, où on disait, bien, le roi en fait, le peuple, la population a le droit de faire savoir au roi ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Ouais. Et même quand tu adresses une pétition, le roi n'a pas le droit de te couper la tête, ce qui est quand même pas... C'est pas négligeable. Voilà. Un geste démocratique, quand même. OK. On va t'amener sur le terrain. Moi, je t'ai vu réagir, je t'ai lu réagir, mais Yves, peut-être pas. Et il veut t'entendre sur la fille du chef de police qui se retrouve dans l'eau bouillante parce que sa fille, le chef de police, le nouveau chef à Montréal, sa fille, à l'Halloween, s'est costumée d'une façon X où elle tient un gun dans ses mains. On sait que le climat à Montréal est un peu tendu et c'est un peu délicat en ce moment, mais... Tu as réagi quand même assez fortement hier. Bon, on va-tu trop loin, là? Comment tu réagis à ça? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'à Québécois, il va falloir qu'ils soient un peu plus subtils s'ils veulent qu'on les prenne au sérieux, là. Ouais. Quand le nouveau chef de police a été nommé, Fabien Daguerre, tous les chroniqueurs, là, comme à l'habitude, sont allés taper sa tête. C'est un wow qui veut faire de la politique. Il a dit qu'il y avait du racisme systémique. C'est écœurant qu'un chef de police disent que le racisme systémique existe au Québec. Ben oui, c'est parce qu'il existe. Toutes les études le démontrent. Il n'y a rien que vous autres qui n'est pas d'accord avec cette évidence. Et donc, bref, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fâché parce que c'est une job de bras. Ouais. Ils sont allés fouiller le compte Instagram de l'ado en question, parce que c'est une ado, là, de ce qu'on me dit. Ils sont remontés jusqu'à l'Halloween, ça veut dire au mois d'octobre. Ça, puis d'ailleurs, ça me franchement l'air d'être probablement des policiers syndiqués qui haïssent le nouveau chef Daguerre. Déjà. Qui ont coulé ça aux journalistes de Trucmuche, là, du Journal de Montréal ou de TVA, je ne sais plus. Et là, la grosse affaire, imagine-toi, être habillé en petite tenue, puis ci, puis ça, puis tati, puis tata. Hey, on peut-tu sacrer patience, aux filles, 2... Que ce soit la fille d'un chef de police, ça change quoi aux compétences? Ben, le gun en plastique qui dérange. Ah oui, un gun en plastique, c'est quoi? On va émettre la directive. Si votre père est chef de police, déguisez-vous en princesse. Déguisez-vous en Cendrillon. Ça, Cendrillon, vous avez le droit avec la petite baguette magique. Ou en tout cas, peut-être que je mélange des princesses, je ne sais plus. Mais c'est quoi cette affaire-là? Non, mais un mélange de princesse, on s'en excuse. Non, mais sérieux, la fée des dents, la sirène, petite sirène, mais là, il ne faut pas qu'elle soit noire, sinon Boc-Côté va faire une syncope. Arrêtez de niaiser, là, c'est pas grave. Elle est à l'Halloween, elle est déguisée avec ses chums. Pouvez-vous la laisser tranquille, là? Elle a un faux gun. C'est l'Halloween. Ben, c'est le concept même de l'Halloween, ça, j'allais dire, d'interpréter un personnage. Là, ça, c'est les mêmes qui paniquent. Ah là, les wow qui sont fâchés quand il y a de l'appropriation culturelle. On ne peut plus se déguiser en rien à l'Halloween. La fille, elle se déguise avec un faux gun, puis il vit sans connaissance. Ben, décidez-vous, là. Tu dois se déguiser en ce qu'on veut ou on n'a pas le droit. Là. Moi, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. C'est une job de bras face à Daguerre, qui est un excellent chef de police et qui est en train d'éteindre des feux avec certaines communautés qui l'ont pas eu facile avec la police et vice-versa. Il est en train de créer un climat d'harmonie. Ça c'est... Attends, là, c'est les 12 travaux d'Astérix, être capable de faire ça. Là. Ouais. C'est de nettoyer les écuries d'OGA. Puis là, tu vas me faire un show parce que sa fille, à l'Halloween, est déguisée avec ses amis puis elle a un faux gun. Sérieusement, là. Puis t'es en train de me faire croire là, que de tout ce qu'on a réglé là, sur la Terre, là, c'est qu'il faut s'occuper de ça là, au moins 24 heures. Vous êtes des malades. Là. En terminant... Il y a Pierre qui nous ramène en arrière. On est le 6 janvier. Il dit, il y a 2 ans, on entrait en couvre-feu. C'était un triste jour. Il fallait aller se coucher à 8 heures.
Et l'an passé... T'es pas obligé d'aller te coucher, mais il fallait que tu restes chez Oui, c'est ça. Et l'an j'avais compris, il faut que j'aille me coucher. Et l'an passé, c'était l'assaut du Capitole à pareille date. Ouais. Donc, ça s'enligne pour être un petit 6 janvier tranquille. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux dates, même s'ils ne sont pas pareils? Que ça, là, il y a une fille de 17 ans qui a eu un gun en plastique à l'Halloween là, dans un stationnement. Là, c'est sûr. Entre ça et le Capitole, moi, c'est pas clair. Là. C'est quoi la question? Ben, c'est deux événements qui sont très différents, mais est-ce qu'on 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, on retient des choses de ces deux événements? Ben, merci, Pierre, de la question. C'est vraiment pertinent. Le Capitole, je m'en souvenais, mais le couvre-feu, je me souvenais pas que c'était Moi, j'ai vu ça popper dans mes souvenirs par Facebook. On essaie de l'oublier. Ouais, ben, ouais. On essaie d'oublier les commentaires qui venaient avec. C'était la première fois qu'on se faisait imposer un couvre-feu. C'était le premier, là. Oui, Ouais. Puis il avait attendu en janvier, l'hiver. C'était dit janvier, l'hiver, le monde Le monde sort trop, pareil, Ouais, c'est après 8 ans. Ben, la réalité, c'est que pendant le premier couvre-feu, il n'y avait pas de littérature scientifique à l'effet que ça fonctionnait ou pas. Il y en avait en France où on disait que ça a bien fonctionné, les premiers couvre-feux. Donc, moi je m'étais fié sur... C'était la revue... attends une minute, ça va Mais on s'inspirait beaucoup de la France à ce moment-là. Oui, puis moi j'avais défendu le premier couvre-feu basé sur la littérature scientifique européenne. Et plus tard, on a eu notre propre littérature scientifique. C'était des chercheurs de McGill qui ont expliqué qu'au Québec, le couvre-feu n'avait pas eu d'impact concret. Donc, moi, j'ai été en faveur du premier puis en défaveur du deuxième, basé sur cette étude-là. Il n'y en avait pas des tonnes, mais c'est ce qu'on avait. Moi, en d'autres termes, je fais confiance à la science pour ces décisions-là. Par contre, pour le Capitole, Pierre, j'espère qu'on va partager la même conclusion. C'est un désastre total qui est un président sortant. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis qui lance une attaque tout azimut contre l'enceinte législative par excellence. Hein, le Capitole, c'est la maison du peuple aux États-Unis. Hein, c'est comme ça qu'on l'a qualifié au final. Ouais. Et que ces gens-là, déguisés en grands boubous de pierre à feu, là, Arthur et Fred, soient capables de grimper dans le Capitole avec des flics qui regardent passer. Imagine-toi, moi, s'il avait fallu que ce soit 300 Noirs ou 300 Autochtones qui essaient de rentrer dans le Capitole, ça serait fait tirer aux marches. Ouais. Ça aurait été un autre autre histoire. Il n'aurait même pas monté à la première marche d'escalier. Je suis très sérieux. Et là, maintenant, avec la commission d'enquête qui a été tenue, avec des républicains qui siégeaient sur la commission, là, on a la preuve ultime que Trump a été... en anglais, le mastermind, le maître à penser. Oui, c'est ça, le maître à penser, le stratège derrière cette opération-là. S'il n'y avait pas eu de Trump, il n'y avait pas d'opération du genre. Il est le grand responsable. C'est une attaque non seulement contre l'édifice, mais c'est une attaque contre la démocratie américaine. Le symbole, oui. Et pour moi qui s'intéresse à l'État de droit et à la démocratie de façon particulière, je trouve ça incroyable que ce gars-là soit encore en vie politiquement, quand même qu'il a perdu beaucoup de plumes et que ça va mal. Reste qu'aux dernières élections de mi-mandat, il était là, il était relativement bien en selle. Ça, pour moi, c'est symptomatique d'une démocratie qui est en train de se dégrader parce que si tu es moyennement sérieux, ce gars-là n'aurait même plus de voix au chapitre, il serait isolé. Puis je vais rappeler, avec tout le reste, qu'il a quand même aussi été fouillé, perquisitionné pour avoir volé des documents à la Maison-Blanche, notamment la recette du nucléaire. Tu sais, c'est quand même pas rien. Là. Ouais. Et aujourd'hui, on va faire un autre tour, un autre vote, après 3 jours. Incroyable. On niaise. Einstein, je sais pas, je connais pas de républicains américains, mais s'il y en a qui sont à l'écoute de Trudel le matin... Il y a 2-3. Je vous citerai Einstein, mais je vais vous le citer en français puisque la majorité de nos auditeurs sont francophones, pour ne pas dire la totalité. Einstein disait « La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. » Voilà. Bon week-end. Hey, là, je sais pas, là. Merci, okay. bon week-end. Bonne année. Hey, puis bonne année, là, puis la santé, là, puis tout. Bonne galette des rois. Hey, là, c'est quoi le nom du bébé de l'année? Prospérité. Émile. 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 Ouais. Émile. Bon, ben, salut, Émile. J'aurais dû l'appeler Fred, mais bon.